Merci, Président Anne et toute l'équipe à cette table. Et surtout, c'est moi qui ai le privilège et l'honneur de partager aujourd'hui avec vous cette séquence. Excusez-moi, j'ai tellement parlé hier que j'ai perdu la voix. Et je salue fortement le président Agne. Il aura l'occasion de vous en parler sans doute parce que avec lui, le golf va faire un bond de géant. Nous l'avons acté hier. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Ibrahima a déjà fait l'animation sur la semaine, sur le séminaire de partage avec les JO, avec la mode. Je peux vous dire simplement que nous sommes à 1040 jours des Jeux Olympiques de 2026. Pour Paris, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont la chance d'y aller, plus que d'autres, puisque Ibrahim m'a dit qu'on a accrédité un certain nombre de journalistes sénégalais, ça c'est fait. Et pour Abdoulaye Thiam, Abdoulaye chemine avec nous depuis un bon bout de temps. Hein. Et vous avez beaucoup de chance de l'avoir comme président parce qu'il sait aller trouver l'argent. Je pense qu'il va nous aider là-dessus d'ailleurs. Et on a co-construit ensemble la relation vraiment comité olympique et association de la presse sportive. Je crois que le plus simple, en tout cas pour vous restituer, certains de vos confrères l'ont fait ce matin, c'est les supports de la présidence, je crois qu'hier ont passé l'élément dans le 20h. Et ça a été très bien, ça a été une réunion extrêmement constructive et où nous sommes sortis avec les félicitations pour ce que nous avons fait par le président de la République. Et que ce soit le ministre des Sports, tous les ministres présents ont admis, reconnu et constaté l'énorme travail qui a été fait depuis que le Sénégal a été désigné à Kuala Lumpur. Maintenant, je crois que le plus simple, c'est de vous inviter simplement à poser des questions et puis je répondrai à toutes vos questions. Bien, écoutez, c'est ce que j'ai essayé de synthétiser. Le président nous a reçus dans un conseil présidentiel pour visiter l'avancement des travaux d'ici 2026. Le commentaire, c'est que tout est positif, hein, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de l'accueil, au niveau du protocole, au niveau de la sécurité, puisque nous avons de façon bilatéralisée été reçus par tous les ministères concernés, que ce soit l'Intérieur, que ce soit la Défense, que ce soit le chef d'état-major et son équipe, que ce soit les accords que nous avons, le président les a visités avec nous et a invité les ministres concernés à nous accompagner et de la façon la plus efficace et la plus concrète, étant entendu qu'il se réserve lui-même de revisiter ou d'interpeller les ministères qui sont plus ou moins à la traîne, s'il y en a. Je pense que... je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Hein. Je pense que... maintenant, si vous voulez que je vous parle de l'activité que nous avons eu, nous, à faire, ça c'est hors le conseil présidentiel. On a été à Mumbai, bien sûr, où nous avons eu des réunions avec le CIO, nous avions été au Japon, où nous avons eu des réunions avec... La dernière réunion a eu lieu à Paris, avec le comité directeur, le comité exécutif, qui nous a aussi donné un blanc-seing à considérer que nous, dans l'agenda et dans le cahier des charges, pour le moment, nous ne sommes pas pris en défaut de quoi que ce soit. Nous avons même une certaine avance. Et puis, sur les budgets aussi, ça se passe très bien, puisque, comme vous le voyez, hein, les travaux ont commencé, que ce soit la piscine, que ce soit le stade Iba Mar Diop, la caserne Samba Diarry, ça ne se passera plus là, mais nous sommes en train nous avons, à la demande de l'état-major de la gendarmerie, de fixer un autre endroit. Et les budgets ont été confirmés aussi, ce sera à Diamniadio. Et puis, voilà, je pense que le BRT, le TER va arriver dans quelques mois, jusqu'à l'aéroport. L'université Amadou Mahtar a été, et dans les normes, les chambres, le président l'a visité, les chambres sont aux normes du CIO. Et que ce soit Fantemadi ou même Ablaye Thiam, vous connaissez les standards du CIO, hein, pour y avoir été longtemps. Et puis les réceptifs pour l'accueil, que ce soit les journalistes, que ce soit les invités, que ce soit les athlètes. Comme vous le savez, il y a 2000 athlètes hommes, femmes,
égalité, 1500 journalistes et officiels, et CNO, et puis 500 invités et autres. Et le président nous apprenait hier qu'il y a 2 hôtels qui vont voir le jour ici dans le quartier dans les prochains jours à venir, donc on a largement le temps de terminer et d'inaugurer ça. Nous l'avons évoqué aussi, c'est la question des athlètes et de leur préparation. Nous avons évoqué aussi ça, pardon de ne pas l'avoir restitué. Le CONI italien nous invite à venir dans leur centre d'entraînement, etc. Nous sommes en train de regarder. Nous avons l'INSEPS, comme vous le savez, pour l'état des préparations des athlètes. Et comme disait très justement le président hier, c'est très bien de l'organiser, mais si on peut ramener des médailles, c'est aussi bien. Et c'est vraiment quelque chose qui est notre cœur de cible. Nous l'évoquons très souvent avec Yves Raymond. Je pense qu'il pourra même vous faire, je l'inviterai à vous en parler. La Chine nous invite également à envoyer des athlètes. Donc pour les réceptifs athlètes et les réceptions athlètes, ça c'est réglé. Maintenant, il faudra que la motivation et tout le reste, ça c'est vous et nous, pour vraiment essayer de bâtir un champion, à l'instar des Diaba et des autres. Il y aura, oui, l'émergence de certains réceptifs à Diamniadio, c'est exact, et ici aux Almadies aussi, puisqu'ils sont en train de faire. Il y a également un plan de réhabilitation de beaucoup d'hôtels. Hein. Je lui rappelais d'ailleurs au président de la République que Thomas Bach l'avait invité à faire en sorte que Gorée soit associé aux Jeux Olympiques, parce que c'est un lieu de mémoire. Et il y a des hôtels aussi à Gorée qu'il faudra mettre un petit coup de poussière. Augustin m'a appelé ce matin pour autre chose, pour saluer notre réunion d'hier, et j'en avais profité en tant que maire de Gorée pour parler de ça. Ensuite, ça c'est pour les logements pour tous les acteurs et périphériques des Jeux Olympiques. Maintenant, pour les visiteurs, les touristes, etc. Je crois savoir qu'il y a pas mal d'hôtels dans le plateau qui sont, d'après le ministère du Tourisme, en train d'être également remis aux normes. Parce que ça, c'est le pouvoir du ministère du Tourisme de classer et de déclasser des hôtels. Donc, pour ne pas subir le risque d'être déclassés, ils sont en train de revenir à des normes qui sont plus acceptables que la situation actuelle. Votre évocation, le fisc, il y a des grosses entreprises qui ont ce qu'on appelle une fondation, comme la Sonatel et comme d'autres. Donc tout ce qui participe à ce que vous appelez sponsor dans le secteur du sport est à défiscaliser. Donc le problème ne se situe pas à ce niveau. Ce qu'il y a également, c'est que au plan individuel des fédérations, et quand elles organisent des événements, c'est les fédérations qui recherchent leurs sponsors. Maintenant, comme vous dites, il faut rendre la mariée belle, hein, c'est-à-dire il faut que ce soit attrayant, il faut que ce soit une compétition qui soit rock'n'roll, quoi, qui attire et les spectateurs et les sponsors. Et la part du lion, malheureusement, vous l'appelez vous-même le sport roi, c'est le football. Les autres, c'est valable pour le président Agne, et les autres, il faut se battre pour trouver les sponsors. Donc si chaque fois qu'il y a des compétitions et que nous sommes informés de ça, on essaie de faire ce qu'on peut, c'est-à-dire les orienter sur des entreprises qui sont susceptibles d'allier leur image à cette compétition. Donc c'est ce modèle-là qu'il faut privilégier et bâtir. Mais ça parle plus aux fédérations sportives. Oui, je pense que vous m'avez écouté et que vous parlez pour la RFM sans doute. Nous avons effectivement, une jauge qu'on ne peut pas dépasser, comme le nom l'indique, et souvent, selon les qualifiés, il y a un lien entre les qualifiés que nous avons et ce que le Comité international olympique nous donne. Alors, généralement, c'est les grands networks, comme vous, comme le Soleil, qui est national, et d'autres. Et je crois qu'on associe l'association de la presse sportive. Ablaï connaît un peu les procédures. Il faudra peut-être que vous vous rapprochiez. Je ne sais pas si c'est pas trop tard, parce que les accréditations se font très longtemps à l'avance. Mais on va voir, parce que l'ambassade de France, dans tous les pays du monde, a créé un visa olympique.
Maintenant, on va voir s'il est possible de rouvrir la jauge ou si on est obligé de respecter la limite que nous impose le CIE. Écoutez, vous avez répondu vous-même à la question. Hein, l'État, c'est la continuité, déjà. S'y ajoute, quel que soit le régime que nous pouvons avoir, communiste, libéral, socialiste, il y a des engagements écrits et validés. Donc, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de gros changements. C'est comme les engagements internationaux. Un président ne peut pas arriver en disant « je quitte l'Union africaine » ou « je quitte la CAF » ou « vous faites ça ». Il y a quand même des règles et des principes qui font que c'est comme ça que ça marche dans le système. Hein. Vous avez sans doute vu au Mali, vous avez vu la Guinée, vous avez vu... Ça n'a pas empêché les actuels détenteurs de ces positions de pouvoir de valider un peu les engagements internationaux, que ce soit en termes sportifs ou en termes politiques. Je ne pense pas que ça puisse être un problème. Et je pense que quel que soit le candidat aujourd'hui, il y en avait 74 dans le soleil, je crois, de ce matin. Les 74, on ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas le sport. Donc, c'est neutre, ça ne pose pas de problème au plan national, puisque nous adhérons tous. Nous avons fait une visite qu'on a évoquée hier au clergé. Nous avons rencontré le khalife général des Mourides, nous avons rencontré le khalife général des Tidianes, nous avons rencontré le pape et donc par extension les archevêques ici. Nous avons vu un peu la société civile pour leur demander quelles étaient les objections ou comment ils voyaient les choses. Mais tous nous ont dit, pour ce qui est du clergé, on va prier pour vous, c'est une bonne chose, et ça dépasse même le côté tagato, comme ils disent, tagadiaram. donc, je pense que vraiment la cohésion nationale, ça participe même à la cohésion nationale.